Des actions nécessaires permettraient selon lui de combattre les groupes terroristes et de restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Envoyés spéciaux à New York, Youssou Sagna, Khadi Touré et Khadi Kane. La 60e session de l'Assemblée générale des Nations unies est placée sous le signe de l'ajustement ou le règlement pacifique des situations et différends internationaux. Hier après-midi, le président Macky Sall a pris la parole au débat général. Ses propos ont été axés sur l'état de droit, la bonne gouvernance et la paix dans le monde. Au-delà de ces exigences de la démocratie, le chef de l'État dira que notre pays axe son développement sur 3 priorités, à savoir l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, des domaines étant les voies du progrès. En tant que président nouvellement élu du Sénégal, je viens réaffirmer notre foi dans nos valeurs communes et dans la vocation des Nations unies de favoriser par la coopération l'avènement d'un monde meilleur et plus accueillant pour tous. Bâtir un monde meilleur, c'est assurément et avant tout œuvrer ensemble pour que la paix règne entre les peuples et en leur sein, comme le suggère le thème de cette session qui porte sur l'ajustement ou le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques. Nés sur les cendres et les débris de la guerre, les Nations unies traduisent le rêve et l'espoir d'un monde libéré du spectre de l'antagonisme et affranchi d'une vision manichéenne où les bons seraient d'un côté et les mauvais de l'autre. 62 ans après, entre médiation et bons offices, entre conciliation, arbitrage et mission de paix, l'organisation a contribué de façon remarquable à la pacification des relations internationales. Mais 62 ans après, malgré les menaces, malgré ces progrès louables, les menaces à la paix et à la sécurité restent tout de même préoccupantes et ont profondément changé de nature. C'est le cas au Nord Mali, où des bandes terroristes organisées, puissamment armées et nourries de trafics illicites de tout genre, continuent d'occuper en toute illégalité les 2 tiers du pays, de semer la désolation parmi la population et de détruire des symboles du patrimoine culturel mondial. Le Nord Mali est devenu une zone de non-droit, un sanctuaire pour le recrutement et l'entraînement de la nébuleuse terroriste internationale qui, prenant abusivement l'islam comme prétexte pour masquer ses activités criminelles, se donne pour ambition de s'attaquer à des intérêts étrangers et d'atteindre d'autres pays de la sous-région. Garant de la sécurité collective des États membres, en vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a l'obligation d'agir pour mettre fin à cette situation. Devant l'auguste assemblée, le président de la République a donné la position du Sénégal sur la crise au Nord Mali. Il a interpellé le Conseil de sécurité qui doit agir pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel du pays. Le président Macky Sall s'est interrogé sur le monde dans lequel nous vivons et a demandé à ses pairs d'en faire autant car il est encore temps de redresser la barque et pour ce faire, les autorités étatiques doivent redéfinir leur champ de priorité. Autre point soulevé par le président Macky Sall, la représentativité des pays africains dans le Conseil de sécurité. Le continent africain doit occuper une bonne place au sein de cette institution si on sait que l'Afrique compte le plus grand nombre de pays membres des Nations Unies. Le chef de l'État a dit l'engagement du Sénégal aux côtés des Nations Unies pour que la paix et la sécurité règnent dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République du Sénégal de l'allocution qu'il vient de prononcer.
La situation en Guinée-Bissau a été également abordée par le président de la République. Il appelle à une réconciliation nationale. Macky Sall a dit sa conviction que ce pays doit être sous commandement de l'autorité civile. En Guinée-Bissau, à l'instar des États membres de la CEDEAO, nous saluons les efforts que mène le gouvernement de transition pour la réconciliation nationale, le redressement des institutions du pays, l'organisation d'élections crédibles et le retrait définitif des militaires de la scène politique. Déjà éprouvée par des années d'instabilité institutionnelle et économique, la Guinée-Bissau reste aussi confrontée à des groupes narcotrafiquants étrangers. Elle mérite l'attention et le soutien de la communauté internationale. Après ce journal, vous pouvez suivre en page spéciale l'intégralité du discours prononcé par le chef de l'État devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Vous l'avez vu, le chef de l'État participe à l'Assemblée générale, mais il reçoit beaucoup également. Parmi ses interlocuteurs, le chef du gouvernement espagnol. Ils ont ensemble abordé la coopération bilatérale et la situation au nord Mali. Il y a des sujets d'ordre bilatéral et également multilatéral. Au plan bilatéral, nous avons parlé de la coopération entre l'Espagne et le Sénégal, coopération qui se porte très bien. Vous savez que notre pays a une communauté supérieure à plus de 50 000 personnes qui vivent en Espagne. Il m'a également dit les difficultés économiques aujourd'hui de l'Espagne qui vit une croissance économique négative, mais avec des mesures fortes qui sont prises au plan économique, l'Espagne est en train de remonter un peu la pente. Malgré cette crise, notre communauté vit quand même en paix et je pense que les conditions de vie et de travail seront garanties pour nos compatriotes en Espagne. Nous avons évidemment parlé de la coopération économique. Dans ce cadre, je lui ai demandé d'insister et de poursuivre les efforts du Royaume d'Espagne en faveur du Sénégal dans le domaine de l'agriculture, notamment à travers les fermes agricoles qu'il faudrait poursuivre et renforcer afin de retenir la jeunesse dans notre pays, puisque l'agriculture dans ma politique va constituer un levier essentiel, non seulement de production alimentaire, mais également de réponse à l'emploi. Dans ce cadre, donc, nous avons besoin que les efforts déjà initiés soient renforcés pour que nous puissions donner des réponses très positives à la jeunesse dans le cadre d'une agriculture modernisée et renforcée. Enfin, nous avons évoqué, il a souhaité avoir mon appréciation sur la situation au Mali, au nord Mali, avec ses implications sur la stabilité et la sécurité sous-régionale et internationale. Là aussi, je lui ai donné la lecture du Sénégal sur les événements. Aujourd'hui, nous allons vers une résolution du Conseil de sécurité qui va demander l'intervention de forces de la CEDEAO, mais également une force internationale sur le chapitre 7, afin de reconquérir l'ensemble du territoire malien. Bien sûr, il y a encore quelques petits réglages entre le gouvernement malien, la CEDEAO et les différents partenaires. Mais l'Espagne s'est engagée à nos côtés et je pense que je me réjouis de cet entretien qui confirme encore une fois l'excellence de nos relations. Le général Boubacar Gaye, conseiller militaire auprès du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a été reçu par le chef de l'État. La crise au Mali et la prestation du président Macky Sall à la tribune des Nations Unies ont constitué les grands axes de cet entretien. Je suis détaché auprès des Nations Unies depuis plusieurs années et que j'ai le privilège actuellement d'être le conseiller militaire du secrétaire général. Et j'ai assisté cet après-midi dans cette qualité aux différentes interventions des chefs d'État, notamment celle de notre président. Il m'a paru de mon devoir de venir à lui, me présenter et lui dire combien sa prestation avait été bien reçue à travers les sentiments qu'il avait créés au sein de l'assistance. Notamment, il a laissé une impression de
à la fois de simplicité, mais de confiance en lui-même. C'est de ça que je suis venu lui parler. Avez-vous parlé d'autres sujets d'actualité? Oui, nous avons bien sûr parlé des sujets qui préoccupent à la fois les Nations Unies et les pays de notre sous-région, à savoir la CEDEAO, et vous imaginez bien qu'il s'agit de la crise malienne, sur lesquels nous sommes, nous, au niveau des Nations Unies, très engagés, parce que vous savez que nous avions, bien avant la crise malienne, fait plusieurs réunions sur ce qui nous paraissait être une menace qui se déployait, qui se développait dans le Sahel. Et puis le président américain Barack Obama fait un discours fort attendu devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et parmi les thèmes qu'il a développés, les révolutions dans le monde arabe et les modèles démocratiques en Afrique, il a donné les exemples du Malawi et surtout du Sénégal. Nous l'écoutons. Les gouvernements doivent refléter les aspirations des peuples, des gouvernements du peuple et pour le peuple. C'est tout le sens qu'il faut donner aux révolutions intervenues dans les pays arabes comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye. So let us remember that this is a season of progress. For the first time in decades, Tunisians, Egyptians and Libyans voted for new leaders in elections that Je salue aussi et offre en exemple les transitions démocratiques qui ont eu lieu au Malawi, au Sénégal et en Somalie. Voilà pour l'actualité consacrée à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'autre titre de ce 20h, c'est la commémoration ce 26 septembre du 10e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Le Premier ministre était à la place du souvenir, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Abdoul Mbaye a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des disparus. Claire Diop. Aujourd'hui encore, l'on se souvient de ce fameux 26 septembre où le bateau le Joola sombrait au large de la Gambie. Ici, à la place du souvenir, des gerbes de fleurs en souvenir des naufragés de ce jour. Dans la sobriété et le recueillement, le Premier ministre Abdoul Mbaye, accompagné d'une forte délégation, a donné le ton. La tragédie a fait près de 2000 victimes. Un devoir de mémoire s'impose. Nous sommes réunis aujourd'hui par devoir de mémoire pour ne pas oublier. Et nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement important après ce qui s'est passé il y a 10 ans. Que de souvenirs d'enfants, de parents et d'amis arrachés subitement à notre affection, un combat quotidien contre des souvenirs douloureux qui perdurent toujours. Nous avons toujours l'impression d'être au lendemain du naufrage. C'est comme si c'était hier. Nous avons envie de leur adresser directement la parole, de leur parler. 10 ans, nous ne savons pas encore aujourd'hui combien vous étiez pour votre dernier voyage. 12 bouquets de fleurs déposés par 12 orphelins habillés en blanc couleur de l'innocence. Les pupilles de la nation ont aussi rendu hommage à leurs parents. Nous, famille des victimes du Joola, sommes encore bouleversés par ce drame. Seul le travail de mémoire peut aider à atténuer notre douleur. Nous voulons ériger le mémorial musée sur cette place du souvenir et y graver les noms de toutes les victimes. Le regard lointain, les familles des victimes demandent au gouvernement du Sénégal la réouverture du dossier Joola, le renflouement du bateau, aussi la prise en charge totale des pupilles de la nation, mais aussi et surtout de tirer toutes les leçons qui s'imposent pour que pareille tragédie ne se reproduise plus jamais. À Ziguinchor, ville d'où le Joola était parti, la cérémonie du souvenir a eu lieu au cimetière de Kantène. Plus jamais ça, on dit en cœur les populations encore marquées par cette tragédie. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Louis-Philippe Sagna. Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, un devoir de mémoire. Le cimetière de Kantène, première étape de cette 10e commémoration, a accueilli du monde. Une prière commune islamo-chrétienne a une nouvelle fois permis de confier toutes les victimes
au Père très haut.